Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, c'est de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, c'est de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, dégomme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'ai encore bourré comme un Polac, donc je pensais voir Laurent Ournac. Je crois que je suis toujours à côté de la plaque, mais en politique c'est qui est le crack. Ouais je sais qui est le crack. Juste au milieu. Je crois que je sais qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'était pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir j'ai qu'un euro, non moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Mittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais c'est juste tous les jours. Juste au milieu. Regarde ça tous les jours. Juste au milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma... République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà? Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, c'est de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, c'est de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, dégomme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques.
mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'suis encore bourré comme un Polac, donc j'pensais voir Laurent Ournac. J'crois que j'suis toujours à côté de la plaque, mais en politique j'sais qui est le crack. Ouais j'sais qui est le crack. Juste au milieu. J'crois que j'sais qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'était pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, non, moi je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Mittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste au milieu. Regarde ça tous les jours. Juste au milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma... République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. J'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà? Messieurs, dames, bien le bonjour, bande d'affreux Jojo, bien le bonjour les amis, est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous êtes en pleine forme? Est-ce que tout le monde est au taquet, les copains? Voilà, pour se retrouver aujourd'hui pour cette deuxième émission de la semaine, vendredi 4 décembre 2024, 16h16. C'est un compte rond, donc ça fait plaisir. Ça fait plaisir les copains. Pourquoi? Alors déjà, je réponds à la première question. Pourquoi suis-je si tôt? Pourquoi... Ah, why I'm so early? Eh ouais, ben parce que je vous l'avais dit. Parce que je vous l'avais dit, ce soir je dois finir plus tôt. Je vais jouer au badminton. Et j'ai rendez-vous à 18h. Donc c'est sérieux. En plus, je vais jouer avec quelqu'un qui sait bien jouer. Et moi, je sais pas jouer. Donc je vais me faire défenestrer. Ça va être extraordinaire. Donc, c'est que du bonheur. Donc, je voulais absolument faire cette émission, les copains. Voilà, être avec vous aujourd'hui. On va finir vers 5h15. Et demain, c'est Juste Bistrot qui sera rallongé, du coup. On va se retrouver vers 16h45. Je vais vous proposer une émission spéciale sur un sujet plus que d'actualité. On va parler de l'éducation sexuelle, mais sous l'angle de l'un des pères de ce scandale, à savoir Alfred Kinsey. Donc vous verrez demain, on va bricoler, on va parler de tout ça, les amis, dans une émission spéciale que je vais vous proposer. Et demain, on aura le temps. Demain, on aura plus de temps, donc ça fait plaisir. Mais c'est la vie, hein, c'est comme ça. Et vendredi, pas de Juste Bistrot. Pourquoi? Je réponds parce que j'ai expliqué déjà hier, c'est l'anniversaire de Madame Milleux.
Donc là, vendredi matin, mip mip, première heure, je vais faire les courses et ça cuisine l'après-midi. Il faut faire plaisir, c'est normal. Puis en plus, ça me fait poser une journée, un peu les vacances, parce qu'il faut se reposer. Et oui, et sinon, un trait danger, deux traits sécurité. Donc j'ai pas envie de finir comme Jean-Luc Delarue. Donc faut se reposer. Donc j'ai décidé, je vais profiter de mon jour pour faire à manger à mon amoureuse. Ah, c'est mignon ou c'est pas mignon? Ah, voilà. Puis après, bon, si ça peut finir en voilà. Mais chaque chose en son temps. Voilà, voilà les amis. Ce sera vendredi. Donc vendredi, c'est repos. Et la semaine prochaine, on aura du Juste Bistrot lundi, mardi, mercredi. Voilà, c'est annoncé parce que après jeudi, je vais chez les parents Mieux. Vendredi, parents Mieux. Et samedi, spectacle à Montpellier. C'est une fin d'année un petit peu, voilà, un petit peu bousculée, les amis. Mais vous inquiétez pas, l'année prochaine, on va reprendre des beaux rythmes. C'est normal, c'est Noël, c'est les fêtes, on se prépare, on se régale. Mais dès que je peux, vous le savez, je maintiens évidemment les Juste Bistrot comme aujourd'hui, de le faire en avance. C'est normal. C'est normal. Alors, il y a des questions qui fusent de gens qui veulent savoir des trucs, qui me disent tu vas cuisiner quoi? Nous dit Fléau93, que j'embrasse évidemment. Eh ben, je peux pas dire, parce qu'elle-même, elle n'est pas au courant. Donc, peut-être là, si elle glisse une oreille, je peux pas dire. Donc, non, c'est sérieux. Moi, je suis dans la surprise. C'est le romantisme, c'est gentleman. Ah ouais, il y a un truc un peu coquet. Je vais me faire beau, je vais peut-être mettre du gel avec mon Scorpio. Je vais mettre du Scorpio comme ça va être super. Je mettrai des chaussettes dans mes tongs, c'est normal. Donc non, non, là c'est sérieux. Moi j'essaie de faire ça bien, hein. Alors c'est pas le Puy du Fou, mais on bricole, on essaie de faire plaisir, c'est normal. Voilà un petit peu les amis. Ce qu'on pouvait se dire. Alors. Du coup, on file tout de suite sur les sujets d'actualité. Oh, hier, j'ai pris le temps de papoter, c'est normal. On va filer tout de suite sur les sujets. Alors, premier avertissement, je vous le dis tout de suite, euh, si certains, comment dire, euh, ont envie que je parle de motion de censure, Michel Barnier et que tout le monde aille se faire cuire le cul. Voilà, j'ai expliqué hier, j'en ai absolument rien à foutre. Je vous le dis tout de suite, hein, mais vraiment, dans des proportions assez sidérantes. On en a parlé hier, on en reparlera évidemment. Je vous dis ça pour la légèreté, mais ce qui se passe ne m'intéresse absolument pas dans ce qui est un sketch absolu où on continue une fois de plus de prendre le peuple pour des abrutis, où on leur fait croire que si c'est la gauche qui est Premier ministre ou qui est majoritaire, ce sera pas pareil. Si c'est la droite, ce sera pas pareil. C'est du cinéma. Les mesures budgétaires que Michel Barnier essaie de mettre en place sont des mesures budgétaires exigées par l'Union européenne. Et donc, si on veut lutter contre ce budget, il faut lutter contre l'Union européenne. Pour moi, on ne peut pas dissocier les deux. On ne peut pas critiquer le comportement de Barnier sans établir le lien avec l'Union européenne. Donc, pour moi, les partis d'opposition qui s'opposent à Barnier sans parler de l'Union européenne, pour moi, ce sont des pompes à vélo. Et le deuxième niveau, comme Le Monde nous l'a révélé, aujourd'hui, vous avez un président de la République qui parle de mon peuple pour désigner les Français, qui qui oblige les gens qui travaillent pour lui à le servir en premier quand il est à table, et qui fait faire des chaises où ses lettres à lui sont brodées à l'or, et pour les ministres, c'est ton sur ton. Donc aujourd'hui, vous avez un président qui a complètement perdu les pédales, et nous, on est là sur « Ah ouais, mais alors du coup, le budget, c'est 4 ou 12%. » J'en ai marre. Voilà. Je vous le dis très honnêtement, j'en ai marre. Aujourd'hui, j'en appelle à la destitution. Je vous dis ça avec grandiloquence. Moi, je suis une pompe à vélo devant ma caméra Logitech, donc il faut rester serein. Mais j'en appelle à la démission d'Emmanuel Macron. Démission au mieux, au pire, la destitution. Il va falloir arrêter les conneries. Tous les partis d'opposition, je pourrais être très très clair, hein, sur la ligne sur laquelle je suis et sur laquelle je serai l'année prochaine. On va continuer à analyser, on va continuer à faire le travail, bien évidemment. Mais aujourd'hui, la menace numéro 1, c'est Emmanuel Macron. Vous avez quelqu'un qui se comporte comme un roi, et c'est Le Monde qui le dit. C'est Le Monde qui le dit, c'est pas moi. Donc, Le Monde, je vous l'ai dit hier, on parle d'un média lourdement subventionné, qui est détenu par des milliardaires proches du pouvoir. Donc, si Le Monde le dit, c'est que, vous vous en doutez, c'est beaucoup plus grave. C'est beaucoup plus grave. Donc, j'en appelle évidemment à la destitution d'Emmanuel Macron, et tous les partis d'opposition, sans aucune exception, qui aujourd'hui occupent les médias avec des déclarations, des comportements, avec des raisonnements
qu'ils aillent tous se faire cuire le cul. Parce que j'en ai marre, en fait, si vous voulez, que le débat se pérennise pour gagner du temps entre oui, mais Mélenchon, oui, mais Bardella, oui, mais Castex, oui, mais Glucksmann. On en a plein le cul parce que tout ça n'est qu'un moyen de gagner du temps pendant que toute la France est en train de se péter la gueule et qu'on a à la tête un irresponsable avec, à mon avis, une situation psychiatrique qui devrait interroger les spécialistes. Je ne le suis pas, donc je ne donne pas d'avis. Mais le souci est là. Le souci est là. Pour moi, la priorité numéro un, c'est que les partis d'opposition, voilà, comme ça, alors pousse, comme on faisait à l'école, c'est pousse. On vote la destitution de Macron et après on discute. Après, on reprend le jeu politique, on fait des élections présidentielles. Mais ceux qui ne le font pas, ceux qui ne s'engagent pas là-dedans, en abandonnant pendant un moment les bisbilles politiques de bas étage, tous ces gens-là sont des traîtres à la nation. Donc il faut arrêter les conneries. Vous avez un mec qui est complètement taré au pouvoir aujourd'hui. Et c'est Le Monde qui vous le dit. C'est Le Monde qui vous le dit. Donc, il n'y a que ceux qui ne veulent pas voir, qui ne voient pas cela. Donc arrêtons de nous bagarrer. Je pense même nous en tant que citoyens, alors chacun fait ce qu'il veut, même nous en tant que citoyens, on est en train de se prendre le bec, on est en train de s'échiner à dire ouais mais quand même tu comprends parce que si c'est Mélenchon, si c'est Le Pen, mais je veux dire, on est en train de redouter des tarés potentiels au pouvoir alors qu'on en a un de manière certaine. On est en train de rentrer dans une forme de dissociation où vous avez des gens à qui on a coupé le bras droit et qui vous disent ah ouais mais peut-être que ça fait mal si on coupe le bras gauche. Mais en fait mais t'es bête ou quoi? Donc ça suffit en fait, ça suffit. Et pendant ce temps si vous voulez, vous avez on en a beaucoup parlé sur les réseaux, alors évidemment on va pas y échapper sur Juste Milieu. Pendant ce temps vous avez Guillaume Kasbarian, voilà, ministre de la fonction publique, qui fait son coming out sur Paris Match. Je vous montre la vidéo, là encore, c'est que du plaisir. Tout part à volo, mais on est là en train de scruter le fion des ministres, c'est extraordinaire. Savoir avec qui je vis, est-ce que c'est un homme, est-ce que c'est une femme? Je le fais parce que j'ai envie d'être sincère avec les Français qui me suivent. J'ai envie de leur montrer aussi que je vis une vie qui est parfaitement banale, normale, à la campagne, dans un petit village rural, comme des millions et des millions de Français. J'ai envie de leur dire qu'il n'y a aucun sujet et que ce qui est important, c'est de se sentir libre et de faire sa vie avec qui on veut. Si ça ne suscite pas de réaction, s'il n'y a aucun commentaire, c'est que la partie est gagnée. Ça veut dire que, en fait, on a atteint le stade où en fait, on s'en fiche de savoir avec qui je vis, est-ce que c'est un homme, est-ce que c'est une femme. Si à l'inverse, on se rend compte qu'il y a plein de commentaires désobligeants, plein de jugements de valeur, plein de leçons de morale, plein de conservatisme, ça veut dire qu'il y a encore du chemin à faire, ça veut dire que c'est encore fragile, et ça veut dire qu'il faut continuer à se battre pour qu'on puisse vivre librement, comme on l'entend, avec qui on veut. J'ai plein de choses dans ma personnalité. Voilà, bon, je coupe parce qu'on en a évidemment rien à foutre. Y aurait mille et une choses à dire là-dessus. D'abord, un commentaire très intéressant dans le chat que je veux lire. Un commentaire d'Alke Miafilia qui dit « On est en pleine dissonance cognitive. On a tellement crié au loup, entre parenthèses au fascisme, qu'on ne s'est même pas rendu compte qu'il était déjà en train de faire un festin dans la bergerie depuis un moment. » Rien à rajouter. Rien à rajouter sur ce commentaire. Je suis tout à fait d'accord là-dessus. On est en pleine histoire de Pierre et le loup, où effectivement on a crié au loup, au fascisme, à la menace, et voilà où on en est. Voilà où on en est. Aujourd'hui, c'est assez clair. Vous avez clairement un autoritaire au pouvoir en France, et les médias vous le disent. Les médias vous le disent, c'est même médias qui l'ont amené au pouvoir, donc c'est un débat compliqué. Mais voilà. Et donc pendant ce temps, et bon, allez, je le mets parce que c'est un truc qui me rend fou, donc je vous le dis tout de suite. Voilà, c'est l'instant grognon parce que c'est un sujet qui me rend taré, mais qui me rend taré. Et c'est vraiment un coup de gueule que je veux passer contre cette pompe à vélo de Guillaume Kasbarian et plein d'autres, si vous voulez. Alors que ça n'est pas le sujet, qu'aujourd'hui les Français se demandent comment ils vont vivre à la fin du mois. Qu'est-ce qu'ils vont manger à la fin du mois, et les ministres sentent que c'est important de nous renseigner de ce que eux ils mangent une fois que le soleil est tombé, une fois que le soleil s'est couché. On n'en a rien à foutre, on n'en a absolument rien à foutre. C'est parce que précisément l'homosexualité est tout à fait normale, tout à fait acceptée et acceptable, qu'on n'a pas besoin de faire des vidéos pour dire je suis homosexuel, tout comme on n'a pas besoin de faire des vidéos pour dire je suis hétérosexuel. On s'en cire complètement. On s'en cire complètement. Et ces gens au pouvoir, aujourd'hui, sont dans une dynamique
où euh, ils instrumentalisent l'homosexualité à des fins politiques. Et ça, c'est lamentable. Et j'aimerais à un moment donné que des associations qui luttent contre l'homophobie se réveillent parce qu'on instrumentalise la cause pour poursuivre des fins politiques. Ils essaient de détourner l'attention, ils essaient d'instrumentaliser la question là, alors qu'on s'en fout complètement. Et aujourd'hui, Guillaume Kasbarian est un idiot, est un abruti, politiquement il est nul, et ça n'a rien à voir avec son orientation sexuelle. Et si vous voulez, le tour de passe-passe d'un cynisme absolu qui tenterait de faire croire que parce qu'ils sont homosexuels, on les méprise, ça n'a absolument rien à voir. Évidemment, absolument rien à voir. Être une pompe à vélo n'a rien à voir avec ce que vous faites dans votre pieu le soir. Et tout le monde s'en branle de ce que vous faites dans votre pieu le soir. Et si on dit que vous êtes des pompes à vélo, des salauds et des traîtres, ça n'a rien à voir avec qui vous en mangez. On n'en a rien à foutre. Donc, cette instrumentalisation de l'homosexualité, elle est insupportable. Mais vraiment insupportable. Parce que l'autre, la vidéo de Kasbarian, on peut faire 2 heures là-dessus. Déjà, le barbecue sous la neige, les chaises sur le toit, tu peux faire 2 heures là-dessus, évidemment. C'est d'un ridicule confondant. Mais le mec fait la vidéo et t'explique, si on analyse un petit peu le discours, s'il n'y a pas de réaction, c'est que la partie est gagnée. Mais alors pourquoi vous vous étalez dans les médias, dans une espèce de séquence minable, sans aucune intimité, sans aucun savoir-vivre, sans aucune décence? Vous vous étalez dans des médias, par définition, pour que ça crée des réactions, en disant « Ah non, mais il n'y a pas de réaction, non, on ne veut pas de réaction. » Mais alors reste chez toi et nous casse pas les couilles. Je suis désolé, pardon, je dis des gros mots, c'est pas bien, c'est absolument pas bien. Mais ça m'énerve, en fait. Ça m'énerve, cette instrumentalisation des causes, cette instrumentalisation des combats qui, certes, sont à mener, mais ce pauvre crétin de Guillaume Kasbarian, il a étalé sa vie intime. Bon, d'accord, super. Et pour les gens qui se font tabasser parce qu'ils sont homosexuels, il se passe quoi, en fait? Et je parle de la France, je parle même pas du reste du monde. Ça a changé quoi à leur vie? Voilà. Entre avant l'article de Paris Match et après. Les gens qui se font tabasser parce qu'ils ne peuvent pas vivre en étant homosexuels de là où ils vivent. Ça a changé quoi son putain d'article de Paris Match en fait? Alors lui, pour son fiac, tout se passe très bien, on s'en doute, mais ça change quoi concrètement? Ça change quoi à part à leur ego, à part à ça? Ça change absolument rien. Absolument rien. Donc ils se prétendent des Harvey Milk comme ça, des Harvey Milk de Wish, ils se prétendent comme ça des représentants d'une cause dont ils n'ont absolument rien à foutre. Ils n'ont absolument rien à foutre de cette cause. Parce que vous avez une fois de plus l'être et le faire. Et ces gens-là incarnent une sorte d'homosexualité assumée, tout ça. Mais c'est pas eux qui ont besoin d'assumer. C'est pas eux que la société doit aider dans le fait d'assumer leur homosexualité. C'est pas eux. Qu'est-ce qu'ils ont à craindre? Le mec, il est ministre et il vient t'expliquer « Ah ouais, à la société, c'est pas facile. » Mais t'es ministre. Une fois de plus, c'est bien la preuve, je vous le disais déjà la dernière fois, c'est qu'on essaie de créer des catégories socio-économiques qui n'existent pas. Où aujourd'hui, on catégorise les homosexuels. Mais ça veut dire quoi? Être homosexuel à Trappes, c'est pas pareil qu'être homosexuel au gouvernement. Ça n'a absolument rien à voir. Donc, on essaie de faire croire comme ça une sorte d'unicité de la cause homosexuelle. Mais ces gens-là sont des privilégiés. Que vous soyez hétéro, gay, transgenre, femme, homme, noir, blanc, vous êtes des privilégiés. Vous ne vivez pas la même chose que les gens que vous prétendez défendre. Donc à la limite, ce que vous pouvez faire, c'est la fermer et vous engager sur le terrain. Sur le terrain, des actes, voilà, des actes, sans photographe, sans Snap, sans Instagram. Sortez-vous les doigts de où vous voulez et faites des choses. Faites des choses. Allez aider les gens. Ce guignol de Gabriel Attal qui déboule. À moi, mon truc, c'est le harcèlement. Mais il a fait quoi? À part mentir et factuellement instrumentaliser la cause. Rappelez-vous, Gabriel Attal, qui autour de 2018-2019 donne un interview dans un podcast de Gaspard G, Gaspard Ganzer, sauf erreur, il donne un interview où il est questionné sur sa scolarité et il dit non, mais ma scolarité s'est très bien passée. Et après, il va chialer sur 7 à 8 en disant j'ai été harcelé. Il a découvert qu'il avait été harcelé. On peut légitimement mettre en doute son récit. Je ne vous dis pas que c'est vrai, je ne vous dis pas que c'est faux. En tout cas, Juan Branco met en doute son récit. Donc, et il n'a pas été poursuivi pour diffamation. Donc vous avez des gens d'un cynisme absolu, d'une lâcheté terrible, et qui viennent instrumentaliser des choses pour sauver
leurs petits fions, mais ceux qui subissent cela, ceux qui parfois en meurent, ces gens-là sont des outils pour leur propagande de tarés. Donc au bout d'un moment, je suis désolé, je m'emporte, c'est le début de l'émission, mais on en a plein le cul de cette caste de politiciens, de semi-dégénérés, et qui nuisent à tout ce qui touche, à tout ce qui touche. Ce sont des gens, tu les croises le matin à la machine à café, ils te disent bonjour, tu sais que tu vas passer une journée de merde. Donc laissez tranquille les homos, laissez tranquille les gens harcelés, arrêtez tout, cassez-vous, allez vous en manger où vous voulez, faites tout ce que vous voulez, mais arrêtez, parce que ça devient insupportable. Ça devient insupportable. Et de tous les niveaux. On va avoir Bardella qui fera son coming out un jour, vous verrez. On a Lucie Castex. Tu sais pas pourquoi. On lui dit, après la dissolution, comment vous allez financer votre budget? Ah ben, je suis lesbienne. Mais qu'est-ce qu'on en a à branler, en fait? Qu'est-ce qu'on en a à branler? Rappelez-vous, Lucie Castex qui avait fait son coming out quand elle espérait être première ministre. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Donc le pire, c'est que c'est l'ensemble de cette caste politique, pour certains membres, pas tous, qui considèrent que voilà, en fait, on va sauver le calvaire qu'ils font vivre à la France avec leurs histoires de fions. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre, en fait? Parce que les gens normaux, c'est pas comme ça. Quand t'es caissier du Lidl, que t'as oublié de biper un truc, que tu te fais virer, que t'arrives, tu dis je suis gay, on en a rien à foutre, et t'es viré, tu fermes ta gueule. Donc ça me rend fou, ça me rend taré ce sujet. Ça me rend taré. Et l'autre trompette de Casbarian, eh ben ça continue. Le mec, on le connaissait pas. On le connaissait pas. Il déboule. Il a rien fait de sa vie. Il a aucun bilan. En pleine crise, il arrive. Ben, je suis homosexuel. Voilà. Super. Voilà. Ah ben super. Voilà. Le CV homosexuel. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Excusez-moi les amis, je m'emballe, mais ça me rend dingue. Ça me rend dingue. Franchement, ça me rend dingue. Ce truc, on en a marre en fait. On en a marre. Cette histoire-là, ça devient insupportable. Ça devient insupportable. Euh, ce genre de choses. Voilà ce qu'est devenu la politique. C'est-à-dire que on vous enrobe dans un joli papier en trompe-l'œil, on vous enrobe des réalités catastrophiques. Et aujourd'hui, on a aux manettes un président de la République qui se comporte en autocrate. Et les médias vous le disent, et personne ne bouge. Personne ne bouge. Voilà. Ouais, effectivement, ouais. Après, on va s'étonner qu'il y ait des mains arrachées, qu'il y ait des yeux crevés. Vous voulez quoi de plus? Un malheur au pays dont le roi est un enfant. Bon, ben voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça devient terrible. Ça devient terrible. Mais moi, vous connaissez ma position par rapport à ça. Mon travail de tous les jours, c'est de prendre conscience de ça. D'en parler, essayer de prendre conscience de choses comme ça. Et ce que je vous dis, vous savez que je peux être attaqué pour homophobie. Avec ce que je vous dis. Pourtant, c'est pas le discours le plus fou du monde. J'ai insulté personne, à part de trompettes de pompe à vélo, mais bon, je m'excuse auprès des trompettes et des pompes à vélo, mais je peux être taxé d'homophobie pour ce que je vous dis. Alors que mon message, c'est tout l'inverse. C'est laisser tranquille les homosexuels qui veulent vivre ça dans leur intimité, qui veulent vivre ça tranquillement. S'ils ont envie d'en parler, ils veulent le faire en leur nom propre, mais ne vous posez pas comme des représentants que vous n'êtes pas. Est-ce que puis ça veut rien dire, je le redis, les homosexuels en France, ça ne veut absolument rien dire. Et ces gens-là du gouvernement sont des guignols, homo ou pas homo, sont des guignols. Donc bon, bref, ça m'énerve. Voilà, ça m'énerve, je vous le dis. Donc gros soutien à la communauté homosexuelle qui ne se reconnaît pas dans ces gens-là. Parce que je pense qu'il y en a, des gens qui n'ont pas demandé à être représentés par ces pompes à vélo. Il faut arrêter les conneries. Excusez-moi. Voilà. Enfin, excusez-moi ou pas. Voilà. Je me suis énervé. Ah, je me suis emballé, mais ça fait du bien. Ça fait du bien. Je suis content. J'avais ça sur le cœur depuis ce matin. Je voulais vous en parler. Donc, c'est fait. Voilà. C'est fait, les amis. Sur ce sujet-là. Donc, évidemment, Guillaume Casbarian, qu'il aille se faire cuire le cul, hein, naturellement. On peut le dire tranquillement. Donc, les amis, on va aller vers les sujets du jour, ce que je voulais vous dire. Alors, en plus, j'ai un truc dans la même veine, ça va être sympa. Tiens, on va y aller tout de suite sur le sujet. Parce que tout ça participe évidemment d'un discours où on mélange tout, hein, on mélange la tolérance sur les orientations sexuelles, on mélange le discours sur les genres, on mélange
euh, l'éducation sexuelle à l'école. Tout ça fait une boule de sujets extrêmement sensibles que l'on va mélanger, ce qui est un piège absolu, hein. Technique d'ingénierie sociale assez basique. Vous prenez des sujets qui n'ont rien à voir, vous les mettez tous ensemble, vous mettez un drapeau avec plein de couleurs, vous appelez ça mouvement LGBT, et si vous critiquez un phénomène, vous critiquez l'ensemble, ce qui est complètement absurde, hein, bien évidemment. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous critiquez la théorie du genre, vous êtes transphobe, tu vois. Après, personne n'est foutu de t'expliquer les termes, les pourquoi, mais t'es transphobe. On met tout un ensemble de sorte à ce que l'ensemble devienne incritiquable. Et quand en plus vous avez des ministres qui se mettent dans la partie en utilisant le même ressort, hein, qui est de dire je dévoile mon orientation sexuelle comme une sorte de totem d'immunité qui reviendrait à dire que si on critique mon incompétence qui transpire par toutes mes pores, c'est qu'on est homophobe. Donc, ce qui n'a absolument rien à voir, bien évidemment, hein, bien évidemment. Les amis, Chirac a fait des trucs, a eu des comportements de traître, c'est pas de la corésophobie. C'est pas parce qu'il était né en Corrèze, on n'en a absolument rien à faire. Donc, donc c'est important de le rappeler que critiquer une chose revient à critiquer une chose. Voilà, c'est bizarre ce que je vous dis, mais quand je critique un bouquin, je critique pas l'ensemble de l'œuvre de l'auteur. Je sais, c'est bête, mais la précision est importante. Donc, les amis, mais on va retrouver un peu la rigolade. On va retrouver un peu la rigolade parce que Libération nous a pondu un article. Oh. Ah, c'est du miel. Ah, ça fait du bien. Ah, ça fait du bien. Ça fait du bien. C'était hier, 3 décembre 2024. Je vous montre l'article. Discrimination à l'école. Si vous êtes une femme, passez le prochain tour. Je vous lis le chapeau. L'Observatoire des inégalités a élaboré un outil afin de sensibiliser les collégiens aux propos racistes, sexistes et antisémites en hausse depuis un an. À Pornic, le collège Jean Mounès s'est emparé de ce Monopoly revisité pour ses élèves de 3e. Alors là, alors là, alors là, les amis, le Monopoly antiraciste, le Monopoly bienveillant. J'ai lu l'article, je me suis dit, ça y est, officiellement, South Park est devenu de l'archéologie, de l'histoire antique, quelque chose des temps anciens. Parce que là, ça y est, là, on a franchi un cap. On a franchi un cap. Alors, ça se passe à Pornic. Effectivement, ça pouvait se passer que là. Pour dénoncer les violences sexistes, tu vas à Pornic, c'est normal. Je vous lis le début de l'article. Je ne sais même pas s'il y a des vannes à faire. Je ne sais même pas. Je vous montre. Ethan frémit d'impatience. Pour cette partie de Monopoly revisitée, le collégien de 3e B incarne Aurel, un quinquagénaire blanc, multipropriétaire au gros salaire de 300 € et au patrimoine confortable de 2000 €, classé catégorie A dans le jeu. Un coup de bol, vu les mains de ses camarades. Noah, par exemple, se met dans la peau de Mohamed, un jeune homme d'origine maghrébine aux maigres revenus. Avec un salaire de 100 € et un petit pécule de 600 €, il lui est interdit d'acheter les propriétés les plus chères du plateau, les cases vertes et bleu foncé, réservées aux plus aisés. Face aux mines défaites, Juliette Leclésio, chargée d'animation à l'Observatoire des inégalités, prévient « Vous ne partez pas tous avec les mêmes cartes en main, c'est injuste, mais cela doit vous pousser à vous questionner. » Premier exemple, pourquoi Louise gagne-t-elle moins que Tom ? Parce que c'est une femme, répond Mathéo. Et en plus, elle est rousse, s'esclave son voisin. Non, c'est vrai, j'aimerais que ce soit un sketch, mais ce que je viens de vous lire, c'est ça. Allez, je continue. Depuis un an, les propos racistes, sexistes ou homophobes ont explosé au collège Jean Mounès de Pornic, en Loire-Atlantique. Plusieurs signalements pour des saluts nazis dans les vestiaires ou des croix gammées dessinées sur les trousses ont entraîné des sanctions allant de journées d'exclusion temporaire au conseil de discipline. La principale de l'établissement, Dial Aubert Cuny, s'est saisie du Monopoly des inégalités, un outil de l'Observatoire des inégalités financé par le département de Loire-Atlantique pour sensibiliser les 7 classes de 3e à la question des discriminations. Voilà, voilà. Hein, voilà.
Ça, voilà, ça c'est financé par de l'argent public. Voilà. Rien ne va, hein. Ça se passe à Pornic, l'autre elle s'appelle Cuny. Non, mais vas-y, je veux dire, bon, c'est bon. Allez, roulez jeunesse, on y va. Non, c'est extraordinaire. J'ai même pas de blague à vous faire, les amis. J'ai même pas de blague à vous faire, mais sidérant, mais sidérant. Et puis, d'ailleurs, à noter, c'est peut-être le plus important, c'est que on a la preuve par l'exemple de la capacité d'organismes non scolaires à entrer dans le milieu scolaire. On est en plein entrisme, en plein entrisme activiste. C'est-à-dire que vous avez l'observateur des inégalités, une dame qui déboule, qui est missionnée par cet observateur des inégalités, mais qui n'a aucun rapport avec l'école. Aucun rapport. Donc, ça se passe aujourd'hui avec le Monopoly des inégalités. Il ne faudrait pas demain que ça arrive avec le Cluedo du transgenrisme, tu vois. Parce que c'est bien la preuve que dans l'école, on peut avoir n'importe qui. Vous avez des types d'associations plus ou moins obscures, en tout cas validées par l'État, et puis en avant. Roulez jeunesse, vous venez dans les écoles, vous faites ce que vous voulez. Tiens, j'ai le Uno de la branlette. Ah bah tiens, on l'a pas celui-là. Non, c'est non, en fait. Bah non. Parce que non. En fait, dans les écoles, il y a des professeurs. Quitte à faire un peu vieux jeu, il y a des profs. Et ça fait des décennies aujourd'hui qu'on a des cours d'éducation civique. C'est le principe, en fait. C'est le principe. Hein. Si tu commences à foutre des associations pour des trucs qui sont censés être enseignés, on n'est pas sorti du sable. On n'est pas sorti du sable. Et je voulais vous parler de ça parce que je sais pas si c'est drôle, je sais pas si c'est pas drôle. C'est hallucinant, quoi. C'est vraiment hallucinant. On est en train de remplacer, si vous voulez, des évidences. L'éducation sexuelle, c'est pareil. On te dit, on en a déjà parlé plusieurs fois avec cette histoire d'Evras, mais quand tu rétorques, mais oui, mais attendez, en fait, il y a des cours, en SVT notamment, il y a des cours de reproduction sexuelle. Enfin, pourquoi vous changez? Ah oui, mais en fait, le programme n'est pas appliqué. Bah, appliquez-le, en fait. Puis après, on verra. Pour faire venir des membres d'associations, voire des drag queens, lire des contes à des gosses de 7 ans, peut-être appliquer le programme, puis on verra. On verra. Mais c'est hallucinant. C'est hallucinant. Et puis, une fois de plus, vous avez une mauvaise foi extraordinaire du système, aussi bien médiatique que politique, avec des gens qui ne disent rien de manière générale. Mais imaginez seulement si des parties de cours d'histoire étaient donnés par des membres de la Manif pour tous. Je prends un exemple à l'opposé. Hein. C'est-à-dire que vous avez des représentants de la Manif pour tous qui viennent dans les écoles pour enseigner, j'en sais rien, le catholicisme ou la Seconde Guerre mondiale. Mais ça fait la une de Libération, c'est le retour de Mussolini. Donc, en plus, vous avez une mauvaise foi extraordinaire, mais vraiment extraordinaire. Et je peine à croire que tout ça puisse continuer au su et au vu de tout le monde. C'est hallucinant. C'est vraiment hallucinant, les amis. Euh, je voulais vous partager ce truc-là. C'est sidérant. C'est sidérant. Les copains, ce que je pouvais vous dire par rapport à ça, par rapport à cette histoire de libération. Les amis, voilà, je prends vos messages dans le chat, on est pas mal, on est dans les temps, on est dans le plaisir. Il y a Phil, entre autres, et ça va nous faire un débat que j'embrasse, et j'espère que tu vas bien, qui dit, sincèrement, pas bête sur le fond, même si la forme est discutable. Moi, je trouve que c'est aussi bien sur le fond que sur la forme, c'est catastrophique. Je trouve ça catastrophique. On parle d'élèves de 3e, donc faut pas les prendre pour des imbéciles non plus, quoi. Là, c'est la gamification, comme on dit, tout transformé en jeu. L'infantilisation, alors des élèves de 3e qui sortent de la période de l'enfance, on est chez des adolescents, des préadultes. Mais je veux dire, enfin, est-ce qu'un jour on peut prendre les gens au sérieux, quoi? C'est pas parce que nous sommes gouvernés par des adultes au comportement d'enfants que nous devons tous devenir des gens comme eux. À un moment donné, je pense que on peut avoir un peu de décence et de considérer qu'on est des gens sérieux. Parce que Philanthrope qui dit, c'est intéressant, c'est du débat. Hein. Apprendre l'inégalité des chances, ça a du sens. Mais absolument, ça s'appelle la sociologie. Ils vont l'apprendre au lycée. Il y a quand même pas mal de profs qui aiment bien Bourdieu. Donc, attendez une classe de plus et vous allez à l'apprendre, l'inégalité des chances. Pourquoi on est obligé de prendre les gens pour des abrutis en poussant les curseurs au maximum?
Je veux dire, le riche, il est blanc, le pauvre, c'est un arabe qui s'appelle Mohamed. Non mais franchement. Et là, il n'y a pas une association antiraciste qui monte au créneau. Pourquoi c'est pas l'inverse? Pourquoi c'est pas l'inverse? Je, je suis pas sérieux, honnêtement, philanthrope, je suis pas d'accord, pardon, je suis pas d'accord, c'est pas sérieux ce truc-là. Je veux bien que le principe puisse être intéressant, mais franchement, sans déconner, c'est quoi après, t'as la carte, bah, Cohen, en fait, il possède les baraques du quartier, enfin, sans déconner, c'est ridicule, on ne lutte contre rien avec ça. Donc je suis vraiment pas certain. Je suis vraiment pas certain. Mais c'est intéressant. C'est intéressant d'avoir euh, des contradictions et qu'on papote, évidemment. Euh, Fléau 93, le problème c'est que ça va pas les pousser à la réussite, mais plutôt à la victimisation. Absolument. Alors après, c'est un débat très long et qui amène beaucoup de réflexion, mais je suis complètement d'accord. L'infantilisation et si vous voulez, comment dire, le fait de rendre les gens incapables, c'est aussi ça qui est terrible. Et on rentre dans la fabrique du citoyen, hein, si vous voulez. Euh, Fabriquer des citoyens dont on a intégré dans le logiciel, dont on a mis au chausse-pied dans le cerveau l'idée qu'ils ne pourront rien parce que ce sont des femmes, parce qu'ils sont d'origine étrangère, parce qu'ils sont petits, parce qu'ils sont gros, j'en sais rien. Euh, Former des citoyens à apprendre à ne rien être, je trouve ça terrible. Je trouve ça terrible. Je vous demande pas que l'école devienne un vestiaire de foot où il faut motiver tout le monde à gagner le match. Mais je veux dire, enseigner les gens à avoir. On peut aussi enseigner aux gens la fierté, euh, l'espoir, la motivation, le fait de reconnaître ses compétences, ses qualités. Ce serait quand même plus fort, non? De dire, voilà, en termes d'histoire, nous sommes le fruit de tout ça, c'est quand même stylé. Il y a Jeanne d'Arc, il y a Napoléon, il y a plein de pages sombres, mais il y a plein de trucs stylés. On a une géographie, notre géographie, elle est belle. Allez voir l'Alsace, la Bretagne, le Toulouse, faites ce que vous voulez. Il faut des trucs un peu stylés. Bon, bah oui, on n'est pas pareil. Il y a des Noirs, des Arabes, des petits, des gros, des je sais pas quoi. Bon, bah à un moment donné, on a un pays qui est stylé, qui fait que on a eu Zidane, on a eu Aimé Césaire, on a eu des personnages incroyables et qui n'avaient pas les mêmes origines. Bon, bah en avant. S'ils l'ont fait, vous allez le faire, les gars. Et là, aujourd'hui, on enseigne aux gens, bah, vous êtes des merdes et comment le rester le plus longtemps possible en comptant sur l'État. Enfin, je trouve ça catastrophique. Je suis énervé aujourd'hui, hein. Je ne sais pas pourquoi. Ah, je suis tendu. Je suis tendu aujourd'hui. Alors que ça va, hein. Je suis de bonne humeur. C'est bientôt les vacances. Donc, c'est fou, hein. C'est fou d'être tendu comme ça. Les sujets me tendent. Et encore, vous n'avez pas vu le dernier sujet, hein, parce que c'est peut-être pour ça aussi. Peut-être que j'ai des sujets compliqués aussi. Et voilà, Léviathan qui dit quand on travaille dur, on s'en sort bien. Complètement d'accord. Merci à Tomic302 pour le sub 16e mois qui dit au moins la gastronomie reste au niveau. Je suis bien d'accord. Euh, Philanthrope qui dit tout le monde ne va pas jusqu'au lycée, Rémi. Philanthrope, j'ai l'impression que tu aimes bien la contradiction. T'aimes bien aller chercher le petit truc, alors que, bon, je parle, si tu veux, de manière générale. Je sais bien que tout le monde ne va pas au lycée. Mais j'ai l'impression que ça, c'est un logiciel sympa des gens de gauche. C'est toujours aller chercher la petite bête qui valide l'idée générale. Et évidemment que tout le monde va pas au lycée, je suis d'accord. J'ai fait bac pro, donc si tu veux, même des gens qui vont au lycée vont pas au bout du truc. Donc je suis d'accord avec toi. Mais de manière générale, statistiquement, il y a plus de gens qui font le lycée et qui étudient la sociologie. Enfin, est-ce qu'on peut être d'accord là-dessus ou est-ce qu'on est à la virgule? Il n'y a pas de problème. Je peux essayer de hausser le ton. Je ne parle pas de moi. Mais je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Mais voilà, on raisonne sur des logiques de masse, pas de logique individuelle. Comme disait Benjamin Constant, tout est physique dans les masses, tout est moral dans les individus. Voilà. Salsera 44 qui dit apprendre plutôt le côté positif, donner des solutions, trouver des idées pour changer les choses plutôt qu'enfoncer le clou des clivages, des évidences que les gens vivent déjà au quotidien en poussant les stéréotypes. Mais absolument, absolument. Enfin, et quand je vous dis ça, qu'on soit bien d'accord, hein, je ne nie pas la réalité. Je ne nie pas la réalité. Évidemment qu'aujourd'hui, vous avez des disparités de chances selon votre origine, selon où vous habitez.
Hein, est-ce qu'aujourd'hui, un jeune qui grandit dans la Creuse, il a les mêmes chances qu'un jeune qui grandit dans le 16e arrondissement? Est-ce qu'un jeune qui grandit en banlieue parisienne, il a les mêmes chances qu'un jeune qui grandit en plein centre de Bordeaux? Si vous voulez, évidemment que ces questions existent. Évidemment, je ne le nie pas, et au contraire, mais je ne suis pas certain que nous puissions dépasser cette réalité-là en enseignant aux gens, vous allez échouer, parce que femme, parce que d'origine africaine, parce que d'origine je sais pas quoi. Je ne sais pas si on va y arriver comme ça. Alors que mettre en avant des modèles de la diversité, si vous voulez, mettre en avant des modèles de réussite, quels qu'ils soient, mettre en avant des discours de réussite, je pense qu'on peut peut-être bricoler quelque chose davantage qu'en enseignant aux gens qui sont bidons. Enfin, j'espère, mais après voilà, entre ce que j'espère et la réalité, on n'est pas sorti du sable, hein, je le dis. Hein. C'est pas de la quiche, comme on dit. Pas de la quiche. Ouais. Voilà un petit peu les copains. Léviathan qui dit bac pro, c'est pas lycée technique ou professionnel, absolument, c'est lycée professionnel. J'ai fait le lycée professionnel de la Chambre de commerce et d'industrie de Nîmes. Voilà. CCI, comme on dit de manière raccourcie. Lycée de la CCI, à côté de la gare routière, pour ceux qui connaissent Nîmes. Gare routière où il y a un nouveau cinéma, semble-t-il, j'y suis jamais allé. Voilà. Pour ceux qui connaissent Nîmes. Ceux qui connaissent pas, bon bah voilà. Vous connaissez pas Nîmes, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc voilà. Alors les amis, le problème, là, c'est qu'on va vers le sujet. J'étais déjà grognon. Donc c'est bizarre parce que j'ai gardé le sujet qui me rend le plus grognon à la fin, sauf que j'étais déjà grognon. Donc c'est un petit peu tendax. C'est un petit peu tendax, mais j'aimerais quand même qu'on parle d'une histoire et qui a été, à mon goût, fort peu évoquée. Alors, je sais pas pourquoi. Hein. Comment c'est possible ou quoi? Je sais pas. Alors là, c'est ah non, c'est bizarre parce que c'est pas le genre de la maison de pas parler de ces trucs-là. Normalement, ça fait la une. Ça fait la une, bah tu m'étonnes. Je vais vous montrer la salade, les amis, parce que je fais un peu des blagues en ouverture, mais sincèrement, c'est pas drôle. L'histoire de Jean-Philippe Desbordes. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Alors, une fois de plus, le nom est bien porté. On aura eu Marc Dutroux, Sibeth Ndiaye, et là, on a Jean-Philippe Desbordes. Voilà ce que nous dit France 3 Région, Occitanie. Donc, média classique, vous connaissez la maison comme d'hab. Condamné à 20 ans de prison pour viol et actes de barbarie sur les filles de son ex-compagne, Jean-Philippe Desbordes fait appel. On viendra après sur l'appel, hein, parce qu'il estime apparemment avoir été jugé un peu trop fort. Alors, je ne vais pas prendre l'article de Valeurs Actuelles, vous allez comprendre pourquoi. Je vais prendre un truc beaucoup plus... en même temps, non, j'en ai rien à foutre, tu me diras, mais... Un ancien journaliste condamné pour avoir violé sa belle-fille des centaines de fois. Je vous lis le chapeau de Valeurs Actuelles. Vendredi 22 novembre, Jean-Philippe Desbordes, ancien journaliste notamment pour France Télévisions et Arte, a été condamné à 20 ans de prison pour des viols commis entre 2018 et 2020. La victime, sa belle-fille, 16 ans à l'époque, affirme avoir été violée à 700 reprises. Voilà, donc évidemment, je ne fais pas de blague. Évidemment, vous n'avez pas besoin de moi pour mesurer la gravité de cette histoire. Mais le monsieur a fait appel. Parce que 700 viols, en fait, à 704, c'est peut-être plus grave, tu vois. Voilà ce que nous dit France 3 Occitanie. Les juges avaient suivi le réquisitoire d'un Philippe Desbordes, qui avait décrit Jean-Philippe Desbordes comme étant un personnage déroutant, manipulateur, despotique, narcissique, très intelligent, avec une haute opinion de lui-même. L'ancien journaliste encourait la prison à perpétuité pour de tels actes. Elles ont vécu dans la maison de l'horreur, avait également déclaré l'avocat général en référence aux 3 victimes. Je vais vous montrer, attends, où est-ce que j'ai lu ça? Sur l'appel qu'il fait. Parce que j'ai lu un autre article qui évoquait ça. Tu vois, je me demande si ça n'a pas été modifié par rapport à ce que j'ai lu ce matin, tiens. Je l'ai lu dans le bus et il y avait autre chose. Bon, c'est pas très grave. Précision importante, hein, son ex-compagne, condamnée à 5 ans d'emprisonnement pour complicité dans l'exécution des viols, n'a pas fait appel de la décision du tribunal.
Donc, rappelons aussi que l'ex-compagne a été condamnée. Donc on est vraiment sur une affaire sordide au possible. Sordide au possible. Mais pourquoi je vous parle de ça? Au-delà du cas de cette ordure, évidemment, qui mériterait légitimement de croupir tout le restant de ses jours en prison, évidemment, mais ne tombons pas dans la démagogie, évidemment. Ce serait démagogique. Hein. Mais pourquoi cette affaire, elle est très intéressante? Elle nous enseigne, mais vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses sur la réalité de notre société. Avant cela, avant de développer un petit peu, je vous montre la fiche Wikipédia du monsieur, où vous avez sa carrière, voir où il a travaillé, hein, les médias dans lesquels il a travaillé. Entre 88 et 92, reporter pour des radios locales de Radio France et France Info. Entre 92 et 2005, pigiste presse écrite. Actuel, le Canard enchaîné, Info Matin, l'événement du jeudi. Libé, donc Libération, le magazine. Charlie Hebdo. Entre 92 et 2005, reporter TV. Et entre 91 et 2006, réalisateur notamment pour Arte, France 3, France 2 et France 5. Donc, le monsieur, donc on est face évidemment une fois de plus à un pédocriminel. Enfin, la jeune fille avait entre 16 et 18 ans au moment des faits, donc un pédocriminel, en tout cas un agresseur sexuel notoire. Et là, curieux silence dans les médias. Vous pouvez vérifier, hein, tapez Jean-Philippe Desbordes sur Google, vous n'avez pas trouvé grand-chose. Vous n'avez pas trouvé grand-chose. Certains médias en parlent parce que ce serait trop gros qu'ils n'en parlassent pas du tout. Mais ce qui est très intéressant là-dedans, ce qui est très intéressant dans cette affaire, c'est que, regardez par exemple, hein, France 3 Régions, hein, l'affaire Jean-Philippe Desbordes, 20 ans de prison pour un ex-journaliste entre viol, barbarie et polémique médiatique menée par l'extrême droite. Voilà. Donc ça aussi, sur le traitement médiatique, je vous mets un petit peu pêle-mêle tout ça. Voilà. Radio France a qualifié ces attaques de nauséabondes. Pour la radio publique, l'avocat a franchi les limites. Donc, parlant de Golnadel, Gilles William Golnadel qui a réagi. Et voilà, en fait, tu vois, France TV te dit si, il y a des articles, on en parle, il n'y a pas de problème. Tu vois. Puis Golnadel, il a dit un truc, je vais vous montrer la séquence. Donc, c'est l'extrême droite. Le problème, c'est l'extrême droite. Alors, pourquoi, comment, me demandez pas. J'en sais rien moi-même. Mais voilà ce qu'a dit. Golnadel, attendez, tac. Je vous montre la séquence incriminée. Apparemment, ça, c'est plus grave, d'après certains médias. C'est dans l'omerta autour de M. Desbordes est invraisemblable. Voilà quelqu'un qui, au moins, a fait aussi grave que M. Pellico. 700 viols, quand on comptabilise, sur ses enfants avec torture et barbarie. Ouais. Et par un hasard cosmique, ce monsieur est journaliste très à gauche de Radio France, France Info, Arte et compagnie. Libération. Pas un mot. Il n'y a que le journal La Dépêche qui a parlé de ça. Pardon, mais là, si ça n'est pas une omerta au sens mafieux du terme, j'ai un problème de vocabulaire. Voilà. Donc, et vraiment, c'est un jour rare, pour une fois que je suis d'accord avec Gilles William Golnadel, qui est loin de faire l'unanimité de mon côté en tout cas, mais sur cette intervention médiatique, difficile de lui donner tort. Et le comparatif avec l'affaire de Mazan est très important, et je le trouve hautement pertinent. Vous avez nos médias, évidemment, qui cachent l'affaire. On va être très clair, ça n'est pas parce que vous avez 4 articles, quand vous comparez effectivement la couverture médiatique du procès de Mazan et la couverture médiatique de cette affaire, alors qu'on est sur des dynamiques similaires. Un système d'agression sexuelle mécanisé, industrialisé, couvert, en l'occurrence par l'ex-compagne. Donc on a en plus toute la complexité de penser qu'une mère a pu permettre cela. Donc, et là, effectivement, par on ne sait quel hasard, on n'en parle pas. On n'en parle pas. Donc les médias couvrent cela parce qu'il s'agit d'un de leurs confrères, et je le dis en mon âme et conscience, qu'on me prouve le contraire, si vous voulez, qu'on me prouve le contraire. Je veux bien être fact-checké, mais qu'on m'explique qu'il n'y a pas un réflexe de classe, ou en tout cas un réflexe de profession, et où les médias ne lâchent pas ce monsieur, qui était pour certains l'un de leurs collègues, qu'on soit quand même très clair là-dessus. Et ce qui est très intéressant, c'est que lorsqu'il s'agissait du procès de Mazan, beaucoup de médias nous disaient « Oui, mais vous voyez, en fait, cette affaire, c'est la preuve que, dans le peuple français existe
des prédateurs sexuels. On en a fait une affaire, qui résumait la réalité des rapports femmes-hommes dans les basses couches de la société, en province, voilà. Hors de Paris, voilà ce qui se passe. Donc la presse parisienne va couvrir cela pour mettre la lumière sur ces exactions, tu vois. Et c'est marrant parce que quand c'est ce petit monde qui fait ce genre d'horreur, ah ben là, il n'y a pas, si vous voulez, de vertu moralisatrice. Il n'y a pas de vertu universalisante de dire ah bah tiens, il y a un journaliste qui est l'une des pires ordures que l'on pourrait imaginer. Est-ce que tous les journalistes sont des ordures? Parce que certains médias, et notamment Libération, ont procédé de la sorte en couvrant le procès de Mazan, en faisant une sorte de généralisation. Hein. Attention, parce qu'il n'y a pas qu'un seul procès de Mazan, évidemment. Ben, est-ce qu'il n'y a pas qu'une seule ordure parmi les journalistes? Et notamment ceux qui couvrent ce genre d'affaires. Est-ce qu'on peut imaginer que d'autres journalistes sont des ordures de cette sorte? Parce que ceux qui, pour moi, refusent de traiter cela par corporatisme, ce sont des ordures. Évidemment, qu'on soit très clair là-dessus, ce sont des ordures de la pire espèce. Hein, de dire, voilà, ce type-là que l'on a couvert, et loin de moi l'idée qu'on soit bien d'accord de dire qu'ils étaient au courant, faut pas déconner non plus, mais ils sont où ces gens-là? Ils sont où, tu vois? Rappelez-vous cette tribune de Libération, procès des viols de Mazan, plus de 200 hommes signent une feuille de route contre la domination masculine. Voilà, ils sont où ces gens-là là? Elle est où la tribune? Elle est où la tribune à la con là? Guillaume Meurice, Wissem Belgacem, Gaël Faye, Gilles Lelouch, Edith Préto, Bruno Sanchez, Grégory Montel et compagnie. Ils sont où ces gens-là? Elle est où la tribune contre les pédocriminels dans les médias? Elle est où en fait? C'est marrant, tu vois, je suis sur Libération, je vais taper tribune contre la pédocriminalité. Qu'est-ce que je cherche? Ah, j'ai trouvé des trucs, interdire les réseaux sociaux, plus rapide que légiférer sur le porno, et éloignons nos enfants des écrans, inceste, Camille Kouchner. Ah bah tiens, pourquoi je trouve pas la tribune? C'est bizarre. Merde, j'ai pas la tribune. Ou si je tape tribune déborde. Ah, je crois que je vais pas là. Ah non, j'ai rien. Black Friday 2024. Ah bah merde, ça n'a rien à voir. Et tu m'étonnes. Donc, je suis énervé aujourd'hui. Je vous le dis, je suis énervé, les amis. Ça me rend dingue. Ça me rend dingue, ce genre de truc. Mais vraiment, mais à ciel ouvert. À ciel ouvert. À ciel ouvert. On nous explique que ce genre d'affaires, ça passe, mais comme une lettre à la poste. Comme une lettre à la poste. Et on va vous faire chialer avec des tribunes de gens sur le procès de Mazan. Ça n'a rien à voir avec le procès de Mazan en tant que tel, évidemment. Mais ces membres de l'élite qui se donnent le beau rôle en signant des tribunes qu'assurément, ils n'ont même pas lu. C'est juste, vous avez vu, il y a mon nom sur... Ah oui, voilà, contre c'est procès de Mazan, celle-là, ou c'est sauver les phoques? Je sais plus. C'est Mazan, voilà, ben, vous avez vu, je suis dessus. Et là, il y a quoi? Il n'y a pas de tribune. Donc, ça me rend dingue, ça me rend dingue, ça me rend dingue. Et voilà la réalité du terrain. Voilà la réalité des élites, la réalité mentale de certains membres des élites. À la fois ceux qui font les actes, bien évidemment, et à la fois ceux qui les couvrent, ou qui décident de surcouvrir certains événements qui ne les touchent pas en termes de classe sociale et en faire des tonnes pour rejeter l'opprobre seulement sur une classe sociale. Et je le redis, je ne suis pas en train de vous expliquer que que seule l'élite est concernée par les agressions sexuelles. Évidemment, il y a des prédateurs de partout, il y a des ordures de partout. Mais tout ce que je demande, c'est que ces faits-là soient considérés avec le même sérieux et soient dénoncés avec la même énergie. Parce que sinon, ça veut dire qu'on tolère certaines choses. Et aujourd'hui, dans nos médias, on tolère quelqu'un, un journaliste, un ancien de leurs collègues, qui a violé 700 fois sa belle-fille. Voilà. Voilà, aujourd'hui, la réalité de nos médias, c'est que certains sont prêts à fermer les yeux pour protéger un pote ou protéger un poste. Voilà ce sur quoi ces gens-là sont prêts à fermer les yeux. Donc, il faut être conscient de ça. Et après qu'on vienne expliquer que le discours que je vous tiens est complotiste, il n'y a aucun problème. On me montre une tribune qui a été signée par 200 personnes qui condamnent la pédocriminalité dans les médias, et il n'y a pas de problème. Et je reconnaîtrai avec grand plaisir le complotisme dont j'ai fait preuve. Mais là, pour l'instant, rien ne me donne tort sur cet élément-là. J'ai dit plein d'autres conneries, mais là, non. Donc, ça me rend taré, les amis, et je voulais vous parler de ça dans cette émission. Pas piquer des hannetons, voilà. Elle est musclée, là. Elle est musclée, l'émission, aujourd'hui. Alors, j'ai mon Bayard 92. Alors ça, si t'as la source, camarade, parce que ça m'intéresse beaucoup, qui dit « Autre dinguerie des éditeurs qui ont demandé à Palmade d'écrire ses mémoires en prison ». Alors, attends, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Parce que là,
Là, par contre, ça m'intéresserait beaucoup. Je sais pas si c'est une vanne, mais alors si c'est une vanne, c'est pas rigolo, parce que moi, premier degré, je cherche, tu vois. Mais si c'est vrai, j'aimerais beaucoup que tu me donnes la source. En plus, ce serait pour une fois un pronostic qui devient bon. Parce que je vous avais dit que il allait revenir avec un bouquin. Donc voilà un petit peu, les amis. Voilà ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Alors, je vais pas trop traîner les copains, je vous l'avais dit, c'est une émission raccourcie, mais t'as vu, j'ai mis du punch. Pour l'occasion, c'est court, mais ça tape. Voilà, c'est important. C'est important, les amis, pour vous proposer quand même une émission qui se tient. Voilà, évidemment, les copains. Ce qu'on va faire, c'est que de toute façon, on se quitte pour pas longtemps, parce qu'à 18h, qu'est-ce qui se passe à 18h? C'est la farce tranquille, évidemment. La farce tranquille, on revient sur la situation politique, donc plus d'analyse politique sur la farce tranquille, évidemment. Les amis, dans le Juste Bistrot, on balaye un peu plus rapidement. De temps en temps, je prends le temps, mais la farce tranquille, c'est le rendez-vous, vous le savez. Voilà, les copains, ce que je pouvais vous dire pour aujourd'hui. Et n'oubliez pas, la cérémonie des pompes à vélo, les votes sont ouverts depuis hier. Mercredi 18 décembre, 20h, on va élire nos meilleures pompes à vélo. Lien dans le chat pour voter. Et partagez autour de vous une fois de plus. Vous le savez, vous êtes notre relais, vous êtes notre mégaphone. On nous entend si vous relayez. Sinon, tout ce travail, on l'entend pas. On le fait, mais on l'entend pas. Donc, je compte sur vous. Je compte sur vous, les amis. Je vous donne rendez-vous dans la farce tranquille demain, 18h. Et demain, le Juste Bistrot. La farce tranquille ce soir, 18h, pardon. Et demain, le Juste Bistrot qui déboule à 16h45. Et on va parler encore de sujets chauds. Voilà, les amis, je vous embrasse. Passez une excellente soirée. À demain, vive la rigolade et vive la France.